Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice à réaliser dans un contexte de fragilité, c'est-à-dire qu'on a perdu une partie de ses capacités physiques, de ses capacités cognitives, de son équilibre, de sa force musculaire, par exemple. Il peut être nécessaire de faire ces exercices en présence d'une autre personne. Vous devez également adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur et tous les exercices doivent être faits de façon sécuritaire. Je vous encourage également à prendre des pauses lorsque cela est nécessaire. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, les mains sur l'abdomen, vous effectuez une respiration à 360 degrés, c'est-à-dire que durant l'inspiration, vos mains placées sur l'abdomen doivent bouger légèrement, on doit avoir une expansion abdominale et on doit aussi avoir une expansion thoracique, c'est-à-dire que vos côtes, votre cage thoracique, doivent exercer une certaine pression sur le ballon. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Les exercices de ce programme sont présentés dans un contexte de fragilité. Il sera peut-être donc nécessaire de ralentir certains mouvements, de prendre des pauses beaucoup plus souvent que ce que je propose dans la vidéo et d'adapter l'amplitude des mouvements à vos capacités physiques. Il est donc indispensable de le faire pour chacun des exercices proposés. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les poings placés sur le sternum, on effectue une inclinaison droite à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation du côté opposé, une rotation gauche, puis on revient à la position de départ. On effectue ensuite le mouvement de l'autre côté, c'est-à-dire une inclinaison gauche, puis une rotation droite. Idéalement, on expire durant la rotation et on inspire durant l'inclinaison. Si cela est un peu trop complexe, vous pouvez respirer librement, intuitivement. On s'assure que l'axe d'inclinaison soit vis-à-vis la position des poings sur le sternum. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains jointes et les coudes tendus, vous effectuez des mouvements de rotation avec les bras en maintenant vos coudes tendus. Vous faites ces mouvements dans une amplitude relativement réduite, puis vous augmentez l'amplitude du mouvement. Vous faites ces mouvements de rotation dans les deux directions. L'objectif est de mobiliser les épaules, mais aussi de mobiliser les omoplates. Et vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue une série de flexions et d'extensions des doigts, comme vous le voyez à l'écran, pendant une séquence de 60 secondes. On effectue donc d'abord une flexion des premières jointures des doigts, puis une flexion de la première jointure des doigts. On ajoute une extension des premières jointures, on revient à la position précédente et on revient à la position de départ. Durant tout l'exercice, on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités physiques et on maintient les avant-bras à la verticale
et les poignets en position neutre. Et on prend une pause de quelques secondes. Les bras tendus et levés à 90 degrés, vous transférez votre poids vers l'avant, vers vos pieds, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous diminuez l'amplitude du mouvement. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous faites l'exercice en maintenant les yeux fermés. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les pieds au sol, vous levez l'avant-pied gauche avec le talon droit, puis vous faites le mouvement inverse. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.